Salut mes poppies, je reviens donc sur ma chaîne petit à petit, voilà, après une période assez compliquée. Et donc je me suis dit qu'une entrée en matière avec mes derniers achats réalisés sur la plateforme AliExpress, eh bien serait une très bonne entrée en matière. Voilà. Alors j'ai envie de vous dire que c'est un haul qui risque de durer longtemps. Je le ferai en une seule fois. Donc, si vous n'aimez pas les vidéos trop longues, eh bien, pourquoi pas avancer au cours de la vidéo ou mettre la vitesse x2. Parce que mon blabla n'est pas spécialement important, ce sont les produits qui le sont. Et j'ai peut-être quelques petites annotations à faire par rapport aux différentes boutiques sur lesquelles j'ai réalisé mes achats. Il y en a certaines que je vais vous recommander et d'autres que je vous dirai tout simplement de fuir. Voilà. Alors, on va commencer avec cette boutique. Donc, j'ai reçu ce matin, donc je vais prendre les deux articles, voilà, que j'ai donc reçu ce matin. Alors, j'ai reçu une boîte de, comment on appelle ça déjà, on va dire des pinces. Je ne sais pas si c'est eux ils disent des binder clips. Donc ce sont des pinces à sertir, on va dire ça comme ça. Donc vous voyez, ce sont les pinces qu'on utilise soit pour faire coller nos créations ou alors que l'on met dans nos junk, etc. Et j'ai trouvé donc ces pinces très intéressantes parce qu'elles ont, on va dire, des décors très sympas. Donc ici on a des feuilles et des fleurs. Là on a des fraises, on a des petits pois, on a encore une série ici plus foncée, toujours avec des fleurs. Je vais voir s'il y en a d'autres. Donc voilà, donc ça tourne autour de ces 4 coloris. Voilà. Et donc je trouvais ça super sympa. Il y en a 24 pardon, et donc elles font 25 mm de largeur. Alors dans cette boutique j'ai également craqué, vous allez dire mais Poppy ça va pas ou quoi, pour des washi. Oui je sais, je n'en ai pas encore assez avec mes presque 400 rouleaux de washi, mais ceux-ci sont particuliers, je vais vous montrer. Donc jusqu'à présent, j'avais pris des rouleaux de washi qui étaient donc, on va dire, de taille normale. Mais cette fois, j'ai craqué pour des rouleaux de washi tout fins comme ceci. Parce que lorsque j'ai écrit soit dans mon carnet journalier, dans mes junk, etc., parfois j'aime bien séparer les écritures. Et donc je faisais ça avec tout simplement une ligne ou du washi traditionnel. Mais ça prenait trop de place sur ma page. Et donc je me suis dit, tiens, ce serait pas mal si je pouvais trouver des washi, on va dire, beaucoup plus fins. Et donc voilà une partie, je vais vous en montrer une autre. Donc on a vraiment, j'ai envie de dire, tous les coloris et plein de décors pour pouvoir agrémenter, pourquoi pas vos travelers, pourquoi pas vos, vos junk ou vos petits carnets. Comme ça, ça peut séparer les écritures, etc. Donc voilà le sachet complet. Je pense qu'il y en a, je pense qu'il y en a 100 et j'ai payé ça 5 €. Voilà, donc ça, c'est une boutique. Donc, le nom de la boutique, je vous la mettrai en barre d'infos parce que c'est une boutique que je vous recommande. J'ai donc passé ma commande le 6 juin et nous sommes aujourd'hui le 26 juin. Donc, c'est arrivé en 20 jours ici au Luxembourg et c'est la première fois que ça arrive aussi vite. Alors, on va passer maintenant au tampon. J'ai reçu de la même boutique donc cette planche, voilà, qui est sur le thème du voyage. Donc on a ici une superbe frise, on a la map monde, on a ici l'oblitération qui pourrait nous servir pour réaliser des attestamps, on a une boussole, on a carrément ici un timbre. Donc voilà, c'était sur le thème du voyage.
Et j'ai reçu également cette planche que j'aime tout particulièrement parce que je la trouve très sympathique, avec le petit escargot qui livre le courrier, la petite lettre animée, on a le facteur qui a des pieds, je vous raconte même pas, trop sympathique. Et alors on a également un papillon, on a des mots en anglais, mais personnellement les mots en anglais ne me dérangent pas. On a également l'oblitération qui peut servir pour les attestamps. Donc 2 planches très intéressantes. Alors, j'ai reçu un message d'un vendeur qui m'a dit bah écoutez, les articles que vous avez commandés sont en rupture de stock, donc je vous invite à réaliser un litige pour que je puisse vous rembourser, mais néanmoins, pour la cause, parce que j'ai quand même attendu 4 mois avant d'avoir réponse de ce vendeur, je vais vous envoyer quelque chose. Et bien le quelque chose, c'est ceci. Donc tout d'abord, ce tampon, bah, qui est ma foi super sympathique. Voilà. Une couronne très sympa. Et il m'a envoyé celui-ci aussi, donc qui est, on va le mettre à l'endroit, hein, ce serait sympa, donc bah, qui est complètement steampunk et que j'affectionne tout particulièrement. Voilà, donc on a une nana steampunk à fond les ballons, on a un chapeau, un dirigeable, on a une montgolfière et on a ici un montage floral. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Alors, donc, ici, pour ceci, j'ai reçu aujourd'hui, donc on a une planche qui est destinée à mon art journal, donc vous comprendrez pourquoi en voyant donc les différents motifs de ces tampons. Voilà. J'ai également pris celle-ci pour mon art journal, donc on a des motifs taches, on a des cadres, etc. Et le troisième, c'est celui-ci que j'utiliserai très certainement pour mon art journal également, tout simplement avec la frimousse de la demoiselle ici que je trouve fort sympatoche. Voilà, et on a encore un escargot livreur. Alors cette boutique-là, donc pour ces 3 planches, je ne vous la recommanderai pas, tout simplement parce qu'il y avait un article manquant. J'ai donc fait un litige pour cet article manquant et lorsque je suis allée sur le site du vendeur pour voir quel était le prix, etc., bien évidemment, cet article a été retiré de la vente. Donc celui-ci, ben, tout simplement, je ne vous donnerai pas ses coordonnées. Alors, on va passer maintenant aux dies. Donc, j'ai ici un ensemble. Donc, on a tout d'abord un cœur avec des noms, donc on a YOLO, Selfie et Insta, et on a le petit hashtag, donc le petit hashtag il peut être très sympathique et utilisé à mon avis relativement souvent. Et j'ai pris ce dies de cadre parce qu'il peut servir donc genre cadre Polaroid, donc on pourra ici pourquoi pas y insérer des photos ou tout simplement des petites cartes ou des morceaux de papier. Voilà. Alors, je rangerai dans les pochettes par la suite. J'ai pris également une autre sorte de tag. Je pense que vous commencez à connaître mon amour pour les tags. Voilà, donc c'est un tag qui est strié. Et je peux vous dire que la découpe rend super bien. Je pourrais malheureusement pas vous la montrer parce que toutes les découpes que j'ai réalisées ont été envoyées aux copines. Donc vous devriez pouvoir voir les découpes logiquement sur 2 chaînes différentes dans pas longtemps. Voilà. Alors, j'ai trouvé également cet ensemble de dies très intéressant. Donc on a une enveloppe et on a une lettre calligraphiée. Et lorsque vous réalisez la découpe, vous avez la possibilité de prendre ceci et de le glisser dans l'enveloppe. Et donc ça dépasse ici, c'est fort sympathique. Ah oui, et il y avait également dans ce set un ensemble de cœurs comme ceci. Et donc, moi, cet ensemble de cœurs, je ne m'en servirai pas. Donc, si vous souhaitez tout simplement obtenir cet ensemble de cœurs, eh bien, il vous suffit de mettre en commentaire hashtag cœur. Et donc, vous participerez à un tirage au sort pour obtenir cet ensemble de dies cœur. Donc, il y en a 3, donc il y a le grand et les 2 petits. Donc je rappelle, si vous êtes intéressé pour obtenir cet ensemble de 3 dies cœur, vous mettez hashtag
cœur dans votre commentaire et vous participerez au tirage au sort pour les obtenir. Voilà. Alors, je continue. Ici, c'est un ensemble de dies, comme ceci. Voilà, qui vous permettra de faire différents onglets. Donc, comme vous pouvez le voir, on a ici... comment est-ce qu'on appelle ça déjà? On va dire on a comme le reflet. Voilà, donc si on trace une ligne ici, vous prenez, vous refermez et ça vous fait des onglets très différents et fort sympathiques. On continue dans les dies avec celui-ci. Voilà. Donc, lorsqu'il est découpé, donc vous avez forcément les petits stries, vous avez le rond ici qui est évidé et le petit aussi. Donc, ça peut faire un cadre fort sympathique à partir du moment où vous pouvez y mettre tout simplement une image ici. Ou vous pouvez aussi, pourquoi pas, recoller le rond et l'utiliser comme tag. Voilà. Et on termine avec les dies, avec cet ensemble genre paperclip. Alors, j'ai réalisé les découpes sur différents types de papier et sincèrement, je vous avoue qu'il faut utiliser du papier 300 mg pour pouvoir les utiliser à bon escient. Vous voyez, parce que j'ai envie de dire, l'espace ici entre l'ouverture là et le rebord n'est pas très important. Donc, si vous n'avez pas un papier de qualité relativement important, eh bien, vous ne pourrez pas les utiliser à bon escient, tout simplement. Voilà. Donc, j'en ai terminé avec les dies. Je range tout ça dans la pochette et je reviens. Alors, me revoilà avec une commande que j'ai reçue hier et dont j'ai été également très satisfaite. Donc, on repart sur deux simples cutters. Voilà, comme ça. Je voulais des simples cutters, soit pour utiliser ou pour mettre dans mes envois. Je ne sais pas encore, on verra. Et, attention les yeux, un ensemble complet de washi. Et oui, je sais. Je vous entends derrière votre écran, mais Poppy, t'es dingue. Oui, peut-être. Alors, j'ai pris un ensemble comme ceci. Est-ce qu'il s'ouvre ou pas? Alors, il y a des collants ici. Bon, on va utiliser les grands moyens. Voilà, ça y est. Alors, on a un ensemble de washi. J'espère que je vais pouvoir les prendre tous comme ça. Donc, on a ici un washi love. On a ici des bonhommes de neige. On a des pommes. On a des ronds. On a un ensemble, une espèce de guirlande avec des flocons de neige. On a des cœurs. On a des sapins. On a des carrés et on a tout simplement des lignes comme ceci. Donc, il y en aura certainement qui arriveront dans vos envois parce qu'il y en a effectivement pour moi, mais il y en a pour vous aussi. Alors, on part sur un ensemble comme ceci. Donc, je suis encore restée dans les tons noir et blanc. Et je dois avouer que ce vendeur-ci, je pourrais aussi vous le recommander parce que l'envoi était superbement bien emballé et est arrivé en à peine un mois. Alors, pour ceux-ci, on a des phrases en anglais. Pour celui-ci, c'est l'alphabet. On a ici des écritures noires sur un fond gris. On a ici des écritures sur un fond gris un petit peu plus clair. Et on a ici les chiffres sur un fond noir. Voilà la moitié de celui-ci. Et l'autre moitié, nous avons des écritures comme ceci. Des écritures avec une autre calligraphie. On a ici l'écriture entre crochets. Donc, c'est comment ça s'appelle déjà? Donc, ça, c'est l'écriture phonétique.
On a ici une police d'écriture qui est fort sympathique. Et on termine encore avec une autre écriture très très sympathique également. Donc voilà, je vais remettre ça comme ça. Donc voilà pour ce set de washi. Hop là, je referme la boîte et je me débarrasse de ça. Alors, on part ici sur un ensemble avec des tons, on va dire, différents. Donc, on a également différentes grandeurs. On a ici comme un genre de petite colline délimitée par des lignes. Alors, on a ici un ensemble très intéressant comme des hexagones avec des couleurs différentes. Ici, on a tout simplement un quadrillage. Voilà. Pour ces deux-ci, on a un ensemble de confettis. Là, nous avons un quadrillage, mais inversé. Ici, on a tout simplement des triangles. Là, on a le motif colline que je vous ai montré au début, mais sur fond noir. Alors, au niveau du rangement, on verra si ça match. Alors ici, j'aime beaucoup celui-ci. C'est des triangles de couleurs différentes. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? C'est fort géométrique, hein, cet ensemble-ci. C'est pour ça que je l'ai pris. Donc, on a des cubes qui sont positionnés l'un sur l'autre avec un effet d'optique. Voilà. Alors ici, on a un tramage de lignes. Je ne sais pas si ça, vous pourrez bien le voir. Je ne sais pas si ça va faire le point. Je ne pense pas. Non, il ne veut pas. Donc en fait, ce sont des lignes très très fines, l'une à côté de l'autre, qui fait un chouette effet d'optique. Et alors ici, on a des chevrons. Voilà. Donc voilà pour cet ensemble. Et on va terminer par un dernier kit de washi, toujours dans la même boutique. Et alors, on est sur, on va dire, la même trame. Donc là, je n'ai même pas besoin de vous les sortir. Donc, vous avez ces différentes couleurs et ces différents motifs. Donc, on a soit de l'écriture ou on a tout simplement du calcul. Voilà. Donc, vous avez toutes ces couleurs-là et vous avez donc tous ces motifs-là sur ces washi. Donc, je n'ai même pas besoin de les sortir pour vous les montrer. Alors, maintenant, on passe aux cartes de Project Live et au die cut. Alors ça, c'est une boutique que je vais vous recommander aussi parce que sincèrement, j'ai été très contente du packaging et j'ai été très contente de la qualité des articles. Donc dans ce paquet, on a des cartes de Project Life. Donc on a tout ceci. Je vais vous en sortir quelques-unes, hein, mais je ne vais pas toutes vous les montrer, sinon je pense que la vidéo elle va durer 4 jours. Alors, je vais vous en montrer quelques-unes. Voilà, et elles sont chaque fois par deux. Donc voilà pour les petites. Et voilà pour les plus grandes. Donc au niveau des couleurs et des motifs, sincèrement, c'est de la bombe atomique. Donc voilà pour cet ensemble. Alors le deuxième, donc c'est plus sur le thème des vacances. Voilà. Alors, voilà pour les petites. Et voilà pour les grandes. Donc vous voyez, on a vraiment le choix entre deux motifs complètement différents, que ce soit à l'endroit ou à l'envers. Donc on a chaque fois deux possibilités très sympathiques. Alors, on passe au troisième set. Donc, je vous le montre comme ceci.
on a par exemple un effet comme ceci, mais bon, c'est une carte, hein, c'est pas le papier. Voilà, on a ici avec des notes de musique, on a ceci, on a des ampoules, n'importe quoi, des boules de Noël. Voilà, donc ici on a un petit peu plus sur le thème de Noël ou des festivités hivernales. Voilà, et je vais vous en montrer une plus grande. On a ceci, on a comme ça, on a l'ours ici qui est fort sympatoche. Vous voyez, décembre, donc on est plus ici pour les fêtes de fin d'année. Donc celui-ci pourrait très bien faire l'objet d'une création pour les fêtes de fin d'année. Alors, les cartes de Project Life, c'est terminé. Donc, on passe maintenant au die cut. Donc, dans cet ensemble, nous avons ceci comme die cut. Donc, on a des onglets, on a un petit peu de tout. Et alors, la qualité de ces die cut est juste phénoménale. Donc, je vais devoir, voilà, tout casser. Parce qu'il n'y a pas d'ouverture. Donc on a ici une carte et on a du foil doré que vous pouvez voir comme ça. Voilà. On a une carte comme ceci avec une petite attache par dessus. On a une flèche comme ceci et il y a sur tous les bords ou sur tous les motifs, eh bien nous avons du foil doré. Voilà, on a ici hop, un petit onglet. Alors, on passe au suivant. Voilà, on a encore des petits onglets comme ceci. Hop. Alors, et le suivant, il est comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, là, on a des onglets doubles. On a des fleurs. On a pas mal de choses. Donc on a même aussi des mots, donc Love Always. On a des petits tickets comme ceci, toujours avec un peu de foil doré. On a des fleurs, comme ça. On a des genres de petits napperons comme ça. Et on a des onglets doubles comme ça. Voilà. Alors, je pense qu'on en a terminé avec les die cut, si ce n'est que je vous ai pris un deuxième lot de die cut comme ceci, donc comme vous avez vu, et donc ce lot de die cut est à remporter. Voilà. Il vous suffit de mettre en commentaire hashtag lot die cut, et donc vous pouvez très bien participer pour l'ensemble de dies cœur. Donc, je vous rappelle, hashtag cœur. Vous pouvez très bien participer pour les deux. Il y aura de toute façon 2 listes pour le futur tirage au sort. Alors, on passe maintenant à tout ce qui est dentelle. Alors là, j'en ai pas mal à vous montrer. Donc, et là, je peux très bien vous recommander le vendeur aussi. Parce qu'il est juste incroyable au niveau de la communication et de l'envoi. Donc on a tout d'abord celle-ci qu'on peut utiliser donc en entier, où on peut très bien découper les cercles. Alors on a celle-ci qui est juste, je ne sais pas comment vous dire, mais phénoménale. Donc là aussi on peut très bien couper les carrés. Celle-ci elle est magnifique. Voilà. Et on termine avec la troisième, qui est un gros coup de cœur pour moi, c'est celle-ci. Voilà. Alors, je vais vous montrer maintenant, je rangerai ça après, l'ensemble suivant. Donc les quatre pochettes que je vous montre actuellement, c'est chez le même vendeur.
Donc ici, on a un ensemble de dentelles. Donc c'est un mix de dentelle beige et de dentelle blanche. Donc on a tout d'abord cette trame-ci en beige. Voilà. On a cette trame-ci en beige également. Ouais, je vous montre un morceau qui est un peu croqué. Voilà, c'est mieux comme ça. En beige, on a celle-ci que j'aime beaucoup. Je vais essayer de trouver sa tête. Alors, je vais essayer de vous montrer ça correctement. Voilà. Moi, celle-ci, je l'aime beaucoup. Voilà. On passe à la blanche maintenant. Donc, avec un motif qui est très très joli aussi. La deuxième blanche, celle-ci, c'est un coup de cœur pour moi aussi. Voilà. Et je vous montre la dernière blanche qui est comme ceci. Voilà, donc ça c'est pour le deuxième lot. Alors on passe maintenant à des dentelles plus colorées. Hop là. Alors on a un ensemble. Alors nous avons de la blanche comme ceci. Voilà, nous avons de la bleu ciel comme ceci. Nous avons un bleu, j'ai envie de dire un bleu lavande, comme ceci. Voilà. On a un vieux rose, comme ceci. Et on a un bleu plus foncé, comme ceci. Voilà. Alors, on part maintenant sur une autre gamme de couleurs. Il n'y a pas un motif que j'aime pas, hein, déjà. Quand je les ai reçues, celle-ci, je dis waouh. Alors, on part sur du brun et celle-ci, elle est élastique. Voilà ce que ça donne quand c'est tiré et voilà ce que ça donne quand c'est relâché. Alors, il y a dedans de la broderie anglaise, hop, en beige, en chocolat, qui est vraiment très très joli. Donc chaque fois on a un yard, hein. Il faut savoir qu'un yard c'est 92 cm. Alors on a ici, on va dire couleur cacao. On va rester dans les gourmandises, hein. Voilà. On a ensuite un magnifique bleu et une magnifique trame. Voilà. Et on termine avec un beige, un beige doré, qui est juste splendide. Voilà. Et on termine avec le dernier kit. Hop là. Alors ici, on a un énorme morceau. Je ne sais plus combien de mètres j'ai. Je pense que je dois avoir 6 mètres, je pense. Voilà la trame. Voilà celle-ci. On a celle-ci, je pense qu'on a exactement aussi 6 mètres. Alors la trame, la voici. Voilà. Alors ici, on en a moins, mais tout aussi intéressante. Hop. Voilà, elle est comme ceci.
Et on va terminer avec ce beige, avec une trame très sympathique aussi, qui, voilà, voilà, un morceau qui n'est pas croqué, hop là, voilà. Et bien, voilà. Donc, effectivement, ce haul a duré très longtemps, mais comme je n'ai pas pu filmer ces derniers temps, je voulais tout de même vous faire partager mes achats, non pas pour tout simplement dire que j'ai de nouvelles choses dans mon atelier, bien loin de là, vous me connaissez je pense maintenant, c'est plutôt pour vous permettre vous aussi de trouver des boutiques intéressantes et des boutiques fiables. Donc si vous avez besoin d'informations complémentaires par rapport à ce que je viens de vous montrer, surtout n'hésitez pas comme d'habitude, l'espace commentaire ou les MP, n'hésitez pas. Donc je vous mettrai en barre d'infos les boutiques sérieuses donc qui m'ont proposé ces différents articles. Et si vous avez besoin du lien direct de l'article, je pourrais éventuellement, si vous êtes bien sage, vous les fournir par MP. Voilà. N'oubliez pas vos commentaires, si possible, constructifs et complets. Je pense que vous savez de quoi je parle si vous avez suivi cette vidéo de long, en large et en travers. Donc, je remercie infiniment les nouveaux abonnés parce que j'ai vu que le compteur avait monté. Donc, bienvenue dans mon univers créatif, et pour ceux qui sont là depuis le début, eh bien merci de votre fidélité, c'est super important pour moi de savoir que ce que je vous propose aujourd'hui vous intéresse toujours autant. Donc je vous remercie infiniment d'être passé sur cette vidéo, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles créaventures, et surtout prenez soin de vous car personne ne le fera à votre place. Plein de bisettes mes poppies, à bientôt.